ravive le débat sur les réparations de guerre par l'Allemagne. Le gouvernement polonais veut négocier avec Berlin des réparations pour les pertes liées à la Seconde Guerre mondiale, qu'elle estime à 1300 milliards d'euros. Bonjour Jean-Yves Potel. Bonjour. Vous êtes historien, écrivain, spécialiste de la Pologne. Jean-Yves Potel, pourquoi la Pologne entreprend cette démarche ou au moins la confirme ? Écoutez, c'est une démarche essentiellement de la part du chef du principal parti qui est au pouvoir, Jarosław Kaczyński, et qui fait à propos de l'anniversaire du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale une grande opération pour essayer de mobiliser en fait son électorat. On est dans une crise interne. La question est beaucoup plus de mobiliser les Polonais sur un sentiment anti-allemand, contre en mobilisant cette mémoire, que de régler le problème. Parce que la question qui est soulevée est une question réelle, mais une question qui est en grande partie déjà réglée sur le plan juridique et qui, du point de vue de son traitement, a donné lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale à de nombreux accords, de nombreux traités, sur lesquels la Pologne a normalement accepté la situation actuelle et considère que la situation actuelle n'est pas, c'est réglé. Lorsqu'il y a eu le dernier grand traité qui a été signé en 1992 à Moscou, qu'on a le fameux traité 4+2, où on a établi les frontières de la Pologne, où on a fait finalement le traité de paix de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, de ce traité, il était clairement établi que la question des réparations était réglée. L'Allemagne, évidemment, rejette donc du coup cette demande et fait valoir que la Pologne avait refusé de l'Allemagne de l'Est toute indemnisation. C'est lié à ça, le fait que Berlin refuse ? Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire il y a plusieurs étapes. Après la guerre, il y a des réparations qui ont été décidées pour l'ensemble des pays qui ont été victimes de l'Allemagne nazie. Et donc, il y avait une partie qui représentait à peu près 17% de ce que devait payer l'Allemagne, qui allait vers la Pologne. Ils ont commencé à aider. Ils ont fait notamment des aides des réparations sur les individus, etc. Bon, il ne faut pas oublier quand même que la Pologne a perdu 17% de sa population pendant la Seconde Guerre mondiale, dont 95% de ses juifs. Donc ça fait quand même beaucoup de monde, et il y avait effectivement un grand problème de réparation. Ensuite, lorsque le bloc soviétique s'est mis en place, eh bien, effectivement, l'Union soviétique a fait pression sur la Pologne pour qu'elle n'accepte plus, qu'elle suspende ces questions de réparation vis-à-vis de l'Allemagne de l'Est qui était dans le bloc. Mais l'Allemagne de l'Est, tout ça a été accepté avec en échange le fait que la frontière polono-allemande soit acceptée par l'Allemagne de l'Est. Bon, ça, c'était la situation. Et en 1953, c'est ce qui s'est passé. Mais après, il y a eu à nouveau des discussions. Et à ces nouveaux sujets de discussion, oui. Oui, Jean-Yves Potel, la Pologne a eu des problèmes, notamment avec Israël, concernant une loi sur la Shoah. Est-ce qu'il faut lier ce qui se passe actuellement dans l'idéologie du parti au pouvoir, le PIS, avec ce type de dossier concernant les Juifs, Israël, la Shoah ? Oui et non, c'est-à-dire que ça fait partie de l'idéologie et de la propagande du PiS, ce parti, qui reprend toute une série de thématiques nationalistes, notamment anti-allemandes. Ils ont plusieurs fois dérapé sur la question, et notamment avec cette loi sur l'antisémitisme. À chaque fois, ils ont rectifié. Mais il est évident que dans le courant nationaliste actuel au pouvoir, il y a un courant qui, vis-à-vis de l'antisémitisme, est souvent ambigu.
mais on ne peut pas dire que ce parti est antisémite, mais il peut avoir des positions ambiguës. Parce que dans le même temps, l'État polonais essaye d'avoir des bonnes relations avec Israël. Est-ce que vous considérez que ce type de démarche, alors que vous le soulignez, l'Allemagne a déjà réglé normalement ses problèmes avec la Pologne, les Juifs ont déjà été indemnisés par l'Allemagne, est-ce que vous considérez que ce type de démarche, donc le fait de vouloir négocier avec Berlin des réparations pour les pertes liées à la Seconde Guerre mondiale, ça rentre dans ce qu'on pourrait appeler une espèce de concurrence victimaire avec les indemnisations qu'auraient touchées les Juifs de manière plus ou moins consciente d'ailleurs? Oui, enfin, pas du tout, j'ai pas évidence. Le mettre dans une question de concurrence, ça me paraît pas évident. Ce qui est sûr, c'est que dans le tréfonds de la conscience polonaise, il y a l'idée qu'on n'a pas été suffisamment indemnisé. Et ça, c'est vrai, d'ailleurs. Et ce sont d'ailleurs les communistes polonais qui en sont responsables. Et donc, si on peut animer cette mélancolie ou ce reflux, on peut l'animer pour des raisons électorales. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le gouvernement polonais essaye de mobiliser sur des thèmes nationalistes, notamment le thème anti-allemand, son électorat. C'est ça l'objectif. Alors, ça peut avoir des liens avec la question antisémitisme, mais pas direct. Jean-Yves Potel, cette rhétorique anti-allemande, elle rentre dans le cadre d'une pré-campagne électorale en Pologne. C'est ça, des élections doivent avoir lieu dans un an, hein? Pas dans un an, dans presque un an, mais et surtout, le parti au pouvoir de 2015 est en difficulté. Et tous les sondages disent que probablement il va les perdre. Il n'est pas sûr, mais il peut les perdre. Et donc, on est justement dans le Kaczynski fait le tour de la Pologne en faisant des meetings, en faisant des discours, notamment celui-ci, pour essayer de souder ses troupes. Ça marche pas très bien, d'ailleurs. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ce type de thématique est porteuse dans la Pologne d'aujourd'hui? À mon avis, c'est moyen. Il y a quand même des sondages qui disent qu'une cinquantaine de pourcents des Polonais considèrent effectivement qu'on a été mal indemnisé. Mais est-ce que c'est une thématique? Parce que cette thématique anti-allemande se mélange avec une autre thématique auquel les Polonais ne sont pas du tout prêts à suivre, qui est une thématique anti-européenne. Parce que Kaczynski tient un discours très anti-européen, eurosceptique, et disons, l'Europe, c'est une sorte de dictature sur nous et principalement une dictature allemande. C'est ça un petit peu le résumé de sa thématique. Et ça marche pas. Pourquoi ça marche pas alors qu'il est quand même président? Parce que les Polonais veulent changer de personne au pouvoir? Oui, parce que je crois que la question auquel se heurte le gouvernement, c'est qu'il a gagné sur des questions sociales. Il a gagné pas sur des questions idéologiques de ce type. Et aujourd'hui, l'inflation et la situation économique polonaise sont assez mauvais. Et on craint que, en plus, ils ont pris des positions sur un autre thème qui est très grave vis-à-vis de l'Union européenne, qui est l'état de droit, qui fait qu'ils perdent une partie des fonds européens, et ça va leur coûter très très cher. Et toutes ces questions sont des questions plutôt sociales, économiques, sur le mode de vie en Pologne, sur lesquelles la population actuelle est assez sensible, et tous les sondages montrent qu'il y a un mécontentement fort vis-à-vis du gouvernement sur ces questions. Alors, évidemment, il essaye d'attaquer sur autre chose en lançant sa polémique sur le nationalisme. C'est un jeu classique, mais en même temps, l'enjeu des élections ne sera pas sur la question de l'Allemagne et ni sur la question de l'antisémitisme, il sera sur la question sociale. Alors, Jean-Yves Potel, justement, est-ce que le pouvoir nationaliste en Pologne a des chances de basculer et d'aller vers l'opposition plus libérale? Comme je vous disais, les sondages lui donnent plutôt l'idée qu'il risque d'être battu. Maintenant, reste la question de qui peut le remplacer. Et l'opposition libérale est divisée en deux forces, et on n'est pas sûr qu'ils arriveront à se mettre d'accord.
et ils n'ont pas véritablement, ils sont dans une polémique permanente. Donc ça c'est un point négatif, mais quand même probablement cette opposition libérale réussira à s'unir contre le PiS. Dernière question, Jean-Yves Potel. Si c'est l'opposition libérale qui finalement arrive au pouvoir, est-ce que ça va changer quelque chose dans les équilibres européens par rapport aux positions concernant la guerre en Ukraine ? Ah non, pas du tout. Ça, au contraire, bon, actuellement sur les positions, la Pologne est au premier rang, notamment sur l'accueil des réfugiés. Et bon, on n'a pas du tout sur la question de l'aide militaire, sur la question de l'accueil des réfugiés, sur la question de l'intransigeance vis-à-vis de la Russie, on est au diapason avec la Pologne. Il n'y a pas de conflit majeur. Il n'y a pas d'opposition là-dessus. Merci beaucoup Jean-Yves Potel d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de la Pologne. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Merci. Radio J. Eva Soto, les infos week-end. Radio J.